Europe. Europe 1. Tigre libre, Axel de Tarlet. La Poste va livrer 7 jours sur 7. Désormais, les colis seront aussi livrés le dimanche. Alors, c'est une révolution imposée par Internet, dites-vous. Oui, il va falloir s'y faire. Le facteur va aussi sonner le dimanche. Alors, en fait, c'est un nouveau service lancé par la filiale de la Poste, Chronopost, qui va donc livrer les colis le dimanche matin jusqu'à 13h, et ce, dans toutes les grandes villes de France, donc Nice, Marseille, Rennes, Grenoble, Toulon, Paris, Lille, Strasbourg, etc. Donc oui, c'est une révolution imposée par Internet qui est en train de tuer, on peut le dire, le concept de dimanche, le concept de week-end, car le cyberconsommateur qui commande derrière son écran veut être livré le plus rapidement possible, même le dimanche, et la Poste est bien obligée de suivre, faute de quoi elle risque de perdre ses clients. Et c'est une menace bien réelle, parce que figurez-vous que Amazon est en train de développer son propre système de livraison avec ses propres camions, ses propres livreurs, une sorte de poste privé en quelque sorte. Et donc, pour nos facteurs, les vrais, eh bien, il faut suivre ou bien disparaître. Alors, de fait, l'activité colis est en plein boom à la Poste, plus 8% chaque année. Et si on tient compte de l'international, cette activité colis représente désormais plus de 8 milliards d'euros de recettes, c'est-à-dire qu'elle va bientôt dépasser l'activité historique, le courrier, qui lui est à 10 milliards, mais qui décline chaque année. Comment réagissent les syndicats à l'idée de devoir travailler le dimanche ? Mal comme on imagine, mais on peut le comprendre. La CGT et Sud font remarquer qu'avant d'imposer le travail le dimanche, la Poste devrait déjà songer à améliorer ses livraisons la semaine. J'imagine qu'on a tous des histoires de livraisons qui se sont mal passées. Sauf qu'on n'est pas à la maison la semaine. C'est pour ça qu'ils livrent le dimanche, parce qu'on est chez soi. Mais vous avez raison, il y a une vraie demande. Et le deuxième grief des syndicats, c'est qu'ils dénoncent la précarité du métier. Figurez-vous que chez Chronopost, 92% des livreurs sont des sous-traitants, donc souvent payés à la tâche. Il faut le dire, c'est le retour des tâcherons. Alors c'est facile d'accuser la direction de la Poste qui serait à l'origine de cette dérégulation sauvage, mais soyons honnêtes, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, qu'à la tyrannie du client sur Internet, qui est de plus en plus impatient derrière son écran et qui surtout refuse, soyons honnêtes, de payer le service. On veut tous la livraison gratuite et on l'obtient. C'est le triomphe un peu triste du consommateur roi. Axel de Tarlet, vous avez en face un client pas content. Vincent Avouette. Non, c'est pas que je sois pas content, mais la banalisation du 7e jour, c'est un truc qui est très important. Après tout, autrefois, on faisait autre chose le 7e jour. C'était un moment de vacuité, un moment de liberté. On allait au bistrot, on allait au party, on allait à la messe, on faisait ce qu'on voulait. Mais bon, la question c'est, est-ce que quelqu'un me dit c'est le bon programme, le parti, la messe, c'est le bistrot. C'était autrefois. Tout le monde nous dit c'est très bon pour la consommation, c'est bon pour le business. Est-ce que quelqu'un a calculé le coût social, le coût pour la société et pour toutes les cellules qui la composent, les familles, etc., du travail du 7e jour? De la banalisation du 7e jour. C'est le débat qu'on a eu au moment de la question de l'ouverture du dimanche, mais c'est un vrai sujet. Les magasins le dimanche. C'est un vrai sujet. Et d'abord, c'est bon pour la consommation, c'est pas dit, parce qu'on consomme ce qu'on consomme le dimanche, on ne le consomme pas le reste de la semaine. Non, c'est Internet qui est en train de faire tomber ces vieilles habitudes que nous avions le dimanche. On ne consommait pas, maintenant on consomme. Europe 1.